Salut tout le monde sur la chaîne Monde Politique. Alors, me revoilà assez vite. Dans la dernière vidéo, je vous ai promis que j'allais parler de la Russie avec Tonton Poupou. Mais je pensais pas ça de toi. Chose promise, chose due, et en plus dans un format qui a été assez apprécié, le format pour ou contre. Je vous préviens que pour la prochaine vidéo, nous allons parler de la politique nationale, parce que je voyais déjà la politique nationale comme ça. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Rémi susceptible. Comme vous l'avez compris, c'est une vidéo pour ou contre sur la politique de Vladimir Poutine, ou en gros si c'est un tyran ou un président. Et du coup, je vous laisserai donner votre avis en commentaire. En 1991, l'URSS explose de l'intérieur et la Russie voit de nombreux pays prendre leur indépendance et voit apparaître des troubles intérieurs comme en Géorgie ou en Tchétchénie. Boris Eltsine devient le premier président russe entre 1991 et 1999 et on peut dire que la Russie avait de gros problèmes financiers, des problèmes de corruption et la nouvelle oligarchie qui avait beaucoup trop de pouvoir. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Eltsine nomme Poutine comme premier ministre en 1999 Cornichon. pour régler la seconde guerre de Tchétchénie. C'est là qu'il dit cette fameuse phrase. В аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Selon des organismes de sondage indépendants, la popularité de Poutine est arrivée à 90% avec l'annexion de la Crimée et ainsi que l'aide militaire contre le terrorisme en Syrie, ce qui a défié la communauté internationale. Avec ce pourcentage, Poutine est comme ça. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! Mais parfois, il faut avoir un avis critique et ne pas croire tout ce qu'on nous dit. Concernant d'autres sondages, en mars 2019, selon l'Institut des sondages Vetesium, désolé, 32,7% des Russes seulement avaient confiance en Poutine. Et selon un autre institut indépendant qui est Levada, leur taux était de 64%. D'où l'importance de ne pas croire tout ce qu'on nous dit. Pour la politique de Poutine. Depuis la succession de Eltsine par Vladimir Poutine en 1999, la Russie a tout le temps vu son PIB augmenter, mis à part en 2009, mais c'est à cause de la crise économique de l'année précédente. Pour continuer sur l'aspect économique, il a diminué le pouvoir des oligarques qui sont des riches qui ont fait une fortune de façon très facile en jouissant d'une grande complicité du pouvoir soviétique et de grandes amitiés avec des personnalités puissantes. Sous Eltsine, ces hommes pensaient que le meilleur moyen pour faire prospérer leurs affaires était d'être proche des milieux politiques et de les corrompre. C'est ce qui s'est passé jusqu'en 1998-1999. Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui. Il y a quelques années, un oligarque a voulu fermer sa cimenterie dans la région de Saint-Pétersbourg. Alors Poutine est intervenu personnellement pour empêcher l'arrêt de l'usine et éviter l'augmentation du chômage dans la région. Désormais, c'est le pouvoir qui contrôle ces riches et non le contraire. Ma gueule. Moi je suis fatigué, ma gueule. Sur le plan politique, il a réglé le problème de la Tchétchénie en mettant au pouvoir un dictateur de paille qui s'appelle Ramzan Kadyrov. Il ne faut pas oublier que Poutine a agi pour le peuple russe. Les Tchétchènes, bien sûr à l'époque, étaient des terroristes comme le montre la prise d'otage du théâtre de Moscou en 2002 qui a causé la mort de 128 civils. Poutine, il a un charisme de fou, ce qui fait de lui un personnage fort. Vous avez déjà vu un dirigeant faire du judo et en sortir un DVD et surtout tirer au fusil? C'est un distributeur à punchline, le gars contre les terroristes, il sort pardonner aux terroristes, c'est le rôle de Dieu, les envoyer auprès de lui, c'est mon affaire. Maintenant, je sais pas quoi faire. Sur le plan culturel, il fait revivre le patriotisme russe avec la formation de la jeunesse, la valorisation de l'armée, le rapprochement entre les sphères temporelles et spirituelles, le rehaussement de valeurs conservatrices. Je pense qu'on peut considérer ça comme du nationalisme. En France, François Mitterrand disait « Le nationalisme c'est la guerre ». Il ne faut pas oublier que c'est un ancien fonctionnaire de Vichy. En Russie, le nationalisme il fait du judo, il va à la chasse et il se fait saluer par un pigeon. Si ça c'est pas charismatique, je comprends pas. Pour comparer avec la France, voilà ce qu'on a chez nous. Pour le contre, commençons avec le point de vue économique. Il y a beaucoup d'inégalités, par exemple, 1% de la population russe concentre 74,5% des richesses nationales et 10% détiennent 89% des biens. Ces chiffres sont beaucoup plus élevés que dans les autres puissances, loin devant les États-Unis ou la Chine. L'opposition au pouvoir russe et la liberté d'expression sont limitées, voire réprimées, comme avec l'assassinat de Boris Nemtsov en février 2015, officiellement par des commandos tchétchènes, mais en réalité par le pouvoir russe car ce Boris était une figure importante de la contestation anti-Poutine.
Poutine tient beaucoup trop au pouvoir. Le 11 mars 2020, les députés russes ont approuvé une mesure qui donnerait à l'actuel président 2 mandats supplémentaires alors que c'était jusqu'alors interdit. Il pourra se représenter jusqu'en 2036 à l'âge de 83 ans. Oh là là, c'est la décadence, hein. Vladimir Poutine réalise ou soutient des chasses à l'homosexualité comme en Tchétchénie où des chasses aux homosexuels sont réalisées. Les mentalités sont encore en mode Et contre nature, hein. Aussi, Poutine soutient le régime de Bachar al-Assad qui est connu pour sa répression sanglante contre les rebelles syriens. Il est donc complice d'atrocités, mais pour réagir à cet argument, on peut comparer avec la situation de la Libye ou de l'Irak, avec des régimes qui ont été renversés par les pays occidentaux et qui ont fragilisé leur région avec l'apparition de groupes djihadistes. La Russie cherche donc à stabiliser ces régions. Conclusion. Il faut comparer la Russie d'avant et de maintenant. La situation économique et politique s'est améliorée. Mais certaines minorités sont toujours mises à l'écart ou réprimées. En Europe, beaucoup de gens parlent de la Russie comme une dictature. Mais selon moi, ce serait plutôt une république forte parce qu'il y a des élections qui sont plus ou moins contrôlées, mais qui sont dirigées par un pouvoir assez fort. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce thème vous a plu et que le format continue à vous plaire, le pour ou contre. Je pense que je vais continuer à faire ce format une fois sur deux. Et je vous rappelle que le but de ce format est de vous faire réfléchir et de développer votre propre avis sur un sujet donné. Je ne vous embête pas plus longtemps, mettez un pouce bleu si ça vous a plu, commentez, parlez de ce que vous pensez et abonnez-vous. A plus!